Il existe des livres que personne n'est censé lire. Des manuscrits si mystérieux que, depuis des siècles, personne n'a réussi à les comprendre. Et certains historiens pensent qu'ils n'auraient jamais dû être retrouvés. Pourquoi ? Parce que ces textes pourraient contenir des connaissances que certaines civilisations ont tenté de faire disparaître. Mais aujourd'hui, 3 manuscrits anciens continuent de défier les historiens. 3 livres oubliés, 3 énigmes historiques, et peut-être une histoire beaucoup plus étrange que ce que l'on imagine. Bienvenue sur Shadow of History. Le premier mystère commence avec un livre que personne n'a jamais réussi à lire. On l'appelle le manuscrit de Voynich, découvert en 1912 par un libraire nommé Wilfrid Voynich dans un ancien collège jésuite en Italie. À première vue, il ressemble à un livre médiéval ordinaire. Du parchemin ancien, des illustrations colorées, des pages couvertes d'écriture. Mais très vite, les chercheurs comprennent qu'il y a un problème. Le texte est écrit dans une langue inconnue. Aucun alphabet connu ne correspond à ces symboles. Et malgré plus d'un siècle d'analyse par des linguistes et des cryptographes, personne n'a encore réussi à comprendre ce que ce texte signifie réellement. Même les spécialistes qui ont cassé les codes secrets pendant la Seconde Guerre mondiale ont essayé. Sans succès. Le parchemin a pourtant été daté au carbone 14. Le manuscrit remonte au début du XVe siècle. Cela signifie que ce texte mystérieux a été écrit il y a plus de 600 ans. Les pages montrent des plantes inconnues, des diagrammes astronomiques complexes, et des scènes étranges représentant des femmes plongées dans des structures ressemblant à des systèmes hydrauliques. Certaines illustrations semblent représenter des constellations, d'autres ressemblent à des schémas scientifiques, comme si l'auteur essayait d'expliquer quelque chose d'important, mais dans une langue que personne ne comprend. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un traité médical, d'autres parlent d'un langage codé destiné à cacher un savoir interdit. Une forme de cryptographie médiévale. Mais une question intrigue particulièrement les historiens. Pourquoi écrire un livre que personne ne peut lire ? Pourquoi passer des années à rédiger des centaines de pages dans une langue inconnue ? Et ce détail intrigue encore davantage les chercheurs. Cela mène à une autre question. Et si ce manuscrit n'était pas censé être compris immédiatement ? Cet ouvrage n'est peut-être qu'une partie de l'histoire. Car le Voynich n'est pas le seul manuscrit médiéval entouré de mystères. Dans une bibliothèque de Prague se trouve l'un des livres les plus impressionnants jamais écrits, le Codex Giga, un manuscrit gigantesque du XIIIe siècle, si grand qu'il faut 2 personnes pour le transporter. Il mesure près d'1 mètre de hauteur et pèse environ 75 kg. Le livre est si lourd qu'il devait probablement rester posé en permanence sur un pupitre, comme un monument de parchemin. Il contient plus de 300 pages, la Bible complète, des chroniques historiques, des textes médicaux et plusieurs traités religieux de l'époque médiévale. Mais une image a rendu ce livre célèbre dans le monde entier. Une illustration pleine page du diable. Un diable immense, cornu, aux griffes menaçantes, fixant directement le lecteur. Selon une légende médiévale, ce manuscrit aurait été écrit en une seule nuit par un moine condamné à mort. Pour sauver sa vie, il aurait promis de créer le plus grand livre du monde, mais réalisant que la tâche était impossible, il aurait demandé l'aide du diable lui-même. Une histoire qui ressemble à un mythe, et pourtant, certains détails intriguent les chercheurs. L'écriture du manuscrit est parfaitement uniforme, du début à la fin, comme si un seul auteur l'avait rédigé. Pourtant, produire un livre d'une telle taille aurait normalement demandé des décennies de travail, peut-être 30 ans, peut-être davantage. Alors comment expliquer cette régularité presque parfaite ? Et plus étrange encore, au centre du manuscrit se trouve une image spectaculaire du diable, une illustration inhabituelle par sa taille qui a largement contribué à la légende du livre. Certaines personnes pensent que cette illustration pourrait révéler quelque chose de beaucoup plus étrange. Et le troisième mystère change complètement la perspective. Car certains textes n'ont pas seulement été oubliés, ils ont été cachés. En 1945, en Égypte, près du village de Nagamadi, un paysan découvre une jarre enterrée dans le désert. À l'intérieur se trouvent 13 manuscrits anciens, des codex reliés en cuir, écrits en langue copte. Ces textes datent des premiers siècles du christianisme. Une période où les croyances étaient encore très différentes d'une communauté à l'autre. Parmi ces manuscrits se trouve un texte étonnant, l'évangile de Thomas. Contrairement aux évangiles du Nouveau Testament, ce texte ne raconte pas la vie de Jésus. Il contient une collection de paroles attribuées au Christ,
Certaines ressemblent aux enseignements connus, mais d'autres sont très différentes. Dans ce texte, Jésus parle d'une connaissance intérieure, d'une vérité que chacun doit découvrir en lui-même, et surtout d'un salut qui ne dépend pas d'une institution religieuse. Pour les historiens, ces manuscrits témoignent d'une époque où le christianisme n'était pas encore unifié. Mais lorsque l'Église commence à établir un canon officiel des Écritures, certains textes sont conservés, et d'autres disparaissent, déclarés hérétiques, interdits, parfois détruits. Les manuscrits de Nag Hammadi ont probablement été cachés vers le IVe siècle, peut-être pour les détruire, ou peut-être pour les sauver, et ils sont restés enfouis dans le désert pendant près de 16 siècles. 16 siècles de silence, 16 siècles d'oubli. Et certains historiens pensent que ces textes n'ont peut-être été cachés qu'à la dernière minute. Un manuscrit impossible à lire, un livre gigantesque entouré de légendes, des textes religieux cachés pendant des siècles. Ces mystères n'ont aucun lien direct, mais ils posent tous la même question. Et si ces documents avaient été préservés intentionnellement pour être découverts bien plus tard? Au fil de l'histoire, contrôler les textes a toujours été une forme de pouvoir. Contrôler les textes, contrôler les idées, contrôler l'histoire. Dans l'Antiquité, des bibliothèques entières ont disparu. La plus célèbre est celle d'Alexandrie. Pendant des siècles, elle a été l'un des plus grands centres de savoir du monde antique. Des milliers de rouleaux y étaient conservés. Mais au fil des guerres et des incendies, la bibliothèque a disparu. Et avec elle, une immense partie du savoir ancien. Aujourd'hui encore, les chercheurs continuent d'étudier ces manuscrits. Le manuscrit de Voynich reste indéchiffré. Le Codex Gigas continue d'intriguer les historiens. Et les textes de Nag Hammadi sont encore analysés. Mais chaque réponse apporte de nouvelles questions. Qui a écrit ces textes? Pourquoi ont-ils été cachés? Et surtout, combien d'autres manuscrits restent encore à découvrir? Et cela change complètement la manière dont on regarde ces manuscrits. Les historiens parlent parfois d'un phénomène appelé la perte documentaire. Au fil des siècles, la majorité des textes produits par les civilisations disparaît naturellement. Le papier se dégrade, les guerres détruisent les archives, les bibliothèques brûlent. Mais il arrive aussi que certains textes disparaissent pour une autre raison, parce qu'ils sont jugés dangereux, parce qu'ils remettent en question une autorité, ou parce qu'ils racontent une version de l'histoire que certains préfèrent voir disparaître. Dans ces moments-là, les livres ne disparaissent pas par accident, ils sont écartés, cachés ou détruits. Les historiens le savent bien. Ce que nous appelons l'histoire n'est qu'une reconstruction, une mosaïque de fragments retrouvés au fil des siècles. Mais peut-être que quelque part, dans une bibliothèque oubliée ou dans une archive encore scellée, d'autres manuscrits attendent encore d'être ouverts. Des textes capables de changer notre compréhension du passé, ou de révéler des vérités que l'histoire officielle a peut-être préféré oublier. Mais pour chaque document conservé, combien ont disparu? Si ces mystères vous fascinent, abonnez-vous pour explorer d'autres secrets oubliés de l'histoire. Likez et partagez cette vidéo avec un ami passionné de mystères. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. A tout de suite pour une nouvelle vérité.